Apple va-t-il chambouler tout le marché de la musique numérique? La marque à la pomme, on le sait, veut lancer son service de musique en streaming et pour cela, visiblement, elle est prête à tout. Et oui, ce service serait dans les starting blocks qui pourraient être annoncés dans les semaines qui viennent. Et le but, avoué d'Apple, évidemment, c'est de contrer Spotify, Deezer et autres. On en parle avec Pierre Fontaine de 01net. Il semblerait qu'Apple soit en train un petit peu de savonner le terrain de ses concurrents, non, sur ce sujet? Oui, effectivement. Enfin, d'après ce qui est sorti dans la presse américaine, qui est plus près du lieu du combat, effectivement, Apple, comme chaque fois qu'il arrive sur un marché, essaye de faciliter ses chances. Il ne va pas faire autrement. Et c'est d'autant plus facile qu'il a encore un poids assez conséquent dans le marché de la musique grâce à l'iTunes Store. Parce que c'est Apple qui a un petit peu Oui, bien sûr. révolutionné la musique dématérialisée à l'achat. En tout cas, et qui a jusqu'à présent complètement raté la porte du streaming. Et donc effectivement, ces derniers temps, Apple est en pleine négociation avec les majors pour pouvoir avoir les licences pour diffuser les morceaux des grands artistes en streaming, et aurait demandé, dans le cadre de ces négociations, aux plus gros labels de faire... les Universal, les Warner, etc., voilà, les Sony. de faire pression sur Spotify, qui est pour l'instant le leader mondial avec 65 millions d'abonnés. Enfin, non, d'utilisateurs, justement, c'est là le problème. Avec 65 millions d'utilisateurs, de faire pression sur Spotify pour arrêter la version gratuite, qui est la version en fait qui est financée par la publicité et qui en fait il y a grosso modo 15 millions d'abonnés payants à Spotify, donc les 50, sur 65 millions voilà, sur les 50 d'utilisateurs. millions qui restent, c'est des gens qui tolèrent la publicité. Donc si on fait fermer ce service de streaming gratuit payé par la publicité, on se rend compte que Spotify, qui est dans une situation d'hyper leader, se retrouve beaucoup plus fragilisé, quoi. Donc c'est effectivement a priori une des négociations, une des demandes d'Apple vis-à-vis des majors. Ouais. Et est-ce que les majors vont suivre? Voilà, est-ce que les majors vont suivre? Là, c'est la grande question. Évidemment, les négociations, pour l'instant, n'ont pas encore abouti, donc on ne sait pas ce que ça va donner. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les majors savent qu'Apple est capable, parce qu'il l'a prouvé par le passé, de générer beaucoup de revenus. Donc, ils peuvent être tentés de céder à certaines demandes pour avoir une belle part de gâteau et puis un service qui serait beaucoup plus omniprésent que Spotify, parce qu'il faut le rappeler, en mai dernier, donc il y a à peu près pile poil un an, Apple a racheté Beats Music, qui avait été lancé par Dr. Dre notamment. Pour 3 milliards de dollars. Donc un petit Beats Music et Beats Audio aussi. En fait, oui, voilà. toute la famille Beats. Voilà. Donc ils ont racheté il y a un an un service de streaming, mais qui était un service assez petit, qui avait grosso modo une centaine de milliers d'utilisateurs quand ça a été racheté, donc pas de quoi révolutionner les choses. Mais en revanche, ils ont racheté un savoir-faire, notamment au niveau de la curation des contenus, de la recommandation des contenus. Et leur objectif, c'est de reformuler un petit peu tout ça pour l'intégrer à iOS, dans l'application musique, et dans iTunes pour les Mac et pour les PC. Et donc en gros, on aurait un service de musique, enfin de streaming de musique préinstallé déjà, qui serait présent, voilà, qui serait présent dans tous les iPhones, iPad et iPod Touch, et qui serait présent dans toutes les machines sur lesquelles il y a un iTunes. Mais Pierre, dites-moi, il n'y en a pas qui se sont fait attaquer pour ce genre de choses il y a quelques années? Jamais de la vie. Mais justement, alors pour l'instant, on n'en est pas encore vu que rien n'est annoncé, on n'en est pas encore à voir s'il va y avoir des sanctions ou quoi que ce soit, ou s'il y a une position dominante. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les instances de surveillance du marché aux États-Unis commencent à jeter un œil sur la situation, et en Europe on commence aussi à regarder ça de plus près, ces négociations, parce que justement la crainte, c'est que Apple soit ultra dominant et puisse du coup imposer sa politique au marché, quoi.